Et bonjour mes petits orteils explosés. Bienvenue dans l'épisode 53 de Tu es un sorcier première année. Je suis en compagnie de mes élèves de première année préférés, Popolastico, Mikram, Noctanuk et Niali. Bonjour. Bonjour. Presque, hein, c'est pas mal. Hein. C'est pas, ça vient, ça vient. Bienvenue donc dans cet épisode 53. Comment ils vont là mes élèves? Voilà, Éclataxman. Ouais. Oui, voilà, vous avez bien vu en bas à droite. Tout le monde, c'est éclataxe, ok. Les gens sont full rompiche, voilà. Puisque bon, il est très tôt actuellement chez Nia, et là on a quelqu'un qui a potentiellement travaillé de nuit, donc voilà, les gens sont fatigués. Voilà, les gens sont fatigués. Mais donc oui, bienvenue chers viewers pour l'épisode 53. Je vais vous faire un petit récapitulatif de l'épisode 52, où il s'est passé des choses intéressantes, notamment du côté de Beckett et de Sibyl, voilà quand même, puisque Sibyl a lu son livre ésotérique avec des choses qui le regardent dedans et qui lui fait faire des cauchemars avec une ville bizarre et puis des créatures venues d'autres plans bizarroïdes. On t'entend pas. Ton micro a pas capté de toute façon. Wow. Wow, le micro, ça fait. Oui, le micro a juste pas capté. Mais je crois que tu priais Cthulhu, il me semble. Et Beckett, lui, par contre, a donc étudié le bouquin que vous aviez trouvé aussi dans la réserve, sauf que celui-là, vous le cherchiez vraiment. Et est tombé sur beaucoup de choses, notamment sur les atrocités de la guerre, choses qu'un enfant de 11 ans ne devrait pas voir. Et il est un petit peu déprimax. Il a été choc-barre de baise. Et maintenant, il est déprimé. Et notre pauvre Beckett, donc, avec une triste mine, a quand même relevé des indices très importants, notamment des formules, notamment des choses, des indices venant de sorciers de l'époque, d'Europe centrale, d'Europe de l'Est, qui date donc de la fin du premier millénaire, avec des phrases absolument incroyables que je ne vais pas reciter ici parce que je ne les ai pas sous les yeux, que je ne les connais pas par cœur, mais regardez l'épisode 52 pour les réentendre. Voilà, oui, vous zoomez très fort là en bas. Et donc, c'est tout naturel que, au lieu d'aller manger à midi, vous aviez décidé de partir dans l'atelier du pacte pour aller plus étudier le livre, peut-être qu'à 4, voir des choses que Beckett n'aurait pas vues ou approfondir plus les données, sachant que Beckett a déjà mis vraiment le doigt sur le bon chapitre, ce qui est déjà énorme dans un bouquin énorme et poussiéreux. Donc c'est déjà pas mal, surtout écrit, voilà, je rappelle, dans une traduction de traduction. Donc pas évident. Mais en allant vers votre atelier, tout d'un coup la lumière a tout simplement disparu, vous êtes retrouvé dans le noir total et vous vous êtes fait attaqué par des gens, par deux personnes, une personne qui a poussé Pénélope, qui est repartie, après Beckett a pris un croche-patte, des sorts ont volé, hein, notamment Bess et Sibyl qui ont essayé de se défendre de manière magique, mais rien n'a vraiment abouti, et tristement en plus surtout, vous vous êtes fait attraper, notamment, enfin pour l'instant Beckett et Sibyl se sont fait attraper par Pénélope d'Auclair, préfète des Serres d'Aigle. Bess s'est fait voir de loin un chat qui vole, une rouquine avec les cheveux mal peignés, avec une grande écharpe de pouf-souffle, on sait qui c'est. Mais nous avons Pénélope qui s'est courageusement cachée. Donc elle n'a eu aucune conséquence. J'ai très fortement hésité à dire si les trois sont dans le coup, la quatrième doit pas être loin. Mais on va pas faire d'abus policier, on ne va pas partir du principe que... Voilà, donc Pénélope est restée tranquille. Beckett, Sibyl et Bess sont punis à recopier des lignes je ne dois pas lancer de sort dans les couloirs du château 200 fois avec un petit sortilège en haut qui marque le nombre de fois où vous avez écrit. Comme ça, même les profs n'ont pas besoin de compter le nombre de lignes que vous faites. Comme quoi Pratique la magie. Pratique la magie. Et vous, surtout, vous avez le décompte de combien il vous reste à faire. Comme ça, quand vous commencez à avoir mal et que vous voyez que vous en avez écrit que 54, et ça va... Voilà. Et donc, voilà, et on va reprendre donc, pour l'épisode 53, où ils vont continuer leur enquête sur les mystères qui entourent encore et toujours la disparition, du coup, de la Dame Grise, de Helena Serres d'Aigle.
Et voilà, je pense que j'ai tout dit. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Parce que je parle beaucoup dans les intros. Hein. Non, je pense que c'est ça. Hein. C'est parfait, j'ai juste hâte d'y être. C'est bon. Non, nous que c'est bon. C'est bon. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Non, ça c'est la fin de l'épisode. Sur ce, on se donne rendez-vous à Poudlard pour voir ce qu'il se passe, notamment du côté de Pénélope. Parce que elle s'est pas fait choper. Elle est trop forte, Pénélope. On va, voilà, c'est un peu terre. Et donc on va savoir ce qu'a fait Pénélope pendant que nos camarades se faisaient un petit peu gronder par Minerva McGonagall. On va voir ce qu'elle faisait. Et on verra ça après le générique. Le générique. Je vous serre très fort. Abonnez-vous. Pénélope, tu as vu tes camarades Beckett et Sibylle passer dans le couloir, accompagnés donc de la préfète des Serres d'Aigle. Tu sens que ça va sentir un peu le roussi pour eux. Peut-être même que tu as entendu très clairement quand ils sont passés à côté de toi qui étais planqué dans une alcôve. T'as peut-être entendu dire « Dis donc, ce serait pas la petite fille mort aussi qui serait partie là-bas avec un chat qui vole ?» Donc tu dis bon, les trois se sont fait choper, ça va, j'ai confiance en eux, ce ne sont pas des balances, ils vont pas dire ah bah vous avez chopé Pénélope Black ou pas. Non, je ne pense pas qu'ils seront comme ça. Et donc tu vas enquêter, je crois que c'est à peu près ce que tu m'avais dit, hein. Tu vas au moins essayer de voir si tu peux trouver ces personnes qui vous ont attaqué. Ouais. Même si c'était une attaque très pas si violente que ça, mais bon, foutre dans le noir, être poussé, faire des croche-pieds, c'est pas super agréable. Ça reste un guet-apens quand même, hein, ce que vous avez vécu. Et vous avez eu une belle peur, surtout. Et donc, tu t'es dit, et si, allons enquêter. Est-ce que, naturellement, tu te diriges vers un endroit ou pas du tout? Alors, déjà, je pense que j'ai vécu tout ça, je reprends un peu mes esprits, je me dis, bon, qu'est-ce que je fais? Je me dis, je me suis fait pousser, on sait pas qui c'est, je fouille, je regarde quand même mes affaires, voir s'il me manque rien. Dans un premier temps. Il te manque rien. Ok. Je fais un petit gauche-droite autour de moi pour voir si j'entends encore personne ou si la voie est libre. Personne, comme dit, vous êtes dans dans un moment de repas. Donc en fait, techniquement, à part les préfets peut-être qui enquêtent, qui regardent, pour être sûr que tout va bien, normalement, tous les élèves sont au réfectoire. Ok. Je pense que je me dirige, du coup, on est arrivé dans un couloir. Bah, c'est le fameux couloir où au bout du couloir, après quelques dizaines de mètres, au bout, normalement, il y avait le tableau de la Dame à la Rose. Là d'où est venue d'ailleurs la préfète. Et c'est de l'opposé que sont venus vos deux agresseurs. D'ailleurs, je précise, mais clairement au rire, t'as entendu qu'il y avait un rire de garçon et un rire de fille. Ok, mais c'est tout ce que je sais, j'ai pas reconnu plus. Non. Dans l'idée, je vais essayer d'aller dans la direction où je pense avoir entendu les rires partir. Donc je vais aller par là, mais sans grande conviction et en étant un peu sur mes gardes quand même. Genre je n'y vais pas en courant quoi, vraiment limite tu sais je passe la tête du couloir, je regarde s'il y a personne. Bah t'es sur tes gardes, t'es aussi dans la discrétion parce que ça va suivre en fait le chemin qu'a pris tes camarades et la préfète. Ouais. Donc tu t'attends quand même un petit peu pour être sûr au moins de pas être moi aussi j'étais dans le coup, voilà. Et en fait bah c'est les escaliers qui descendent et qui vont redescendre vers la zone principale donc là comment on dit, le hall voilà de Poudlard et donc amener techniquement vers le réfectoire. Donc tu laisses un petit peu tout le monde et justement tu vas prendre cet escalier et une chose qu'on a encore jamais mis en œuvre dans Poudlard, mais c'est un truc pourtant qui est très 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 réputé pour tous les Potterheads qui nous écoutent. Lorsque tu es sur les escaliers et que voilà, t'entends au loin tes camarades descendre avec la préfète, l'escalier se décale complètement et en fait t'amène vers un couloir. Ok, du coup bah je suis un peu vénère parce que je me dis oh encore ces escaliers.
mais je suis le chemin que l'escalier m'a imposé, on va dire. T'es dans un couloir un peu annexe, donc tu sais que derrière tu peux récupérer d'autres escaliers pour descendre sans prendre justement les escaliers principaux de Poudlard, qui vont t'amener par contre cette fois un peu plus dans une descente en colimaçon, où si tu continues justement tu vas descendre après vers les cachots des Serpentards par exemple. Ok. Donc vraiment qui va descendre, où tu vas arriver jusqu'au niveau des cuisines, donc du dortoir des Poufsouffles, et un peu plus loin celui des Serpentards, où bien sûr tu peux t'arrêter au pas. Bah c'est le fameux escalier où vous avez eu le Mégalumos face à Ruzard avec Bess. Ah oui, ok. Et tout se relie ou quoi? On commence à avoir un plan dans nos têtes ou pas? Pas du tout. Je pense que du coup je suis les escaliers et dans l'idée je me dis bon, mes potes ils se sont fait prendre, je trouve personne, je vais essayer d'aller dans la seule commune des Serpentards, trouver Bancroft et essayer de lui expliquer un petit peu, savoir si lui il a entendu des choses bizarres ou quoi. Tu vas te déplacer, tu vas descendre vers le cachot des Serpentards. C'est toujours le cachot des Serpentards, vers le dortoir des Serpentards, mais c'est dans les cachots, on n'y peut rien. Ouais. Le château est très calme. En ce moment, le château est vraiment très calme. C'est midi, donc il y a vraiment personne dans les couloirs. T'entends vraiment tes bruits de pas qui résonnent un petit peu. Et lorsque tu es vraiment dans les souterrains, pas très loin de l'ouverture de la porte secrète des Serpentards, tu entends des rires dans un coin. Ok. T'entends deux rires et t'entends parler. C'est deux rires très distincts, un garçon et une fille. Est-ce que j'ai l'impression de reconnaître les rires qui ont été dans le couloir? En t'approchant, oui. Ah oui. Ceux qui sont dans le couloir, oui. Ok. Bah, j'essaie de m'approcher hyper discrètement et de voir qui c'est. Eh bien, tu vas me faire un petit jet en discrétion. Eh ben oui, des désir en fait. J'étais sûr. Je rappelle que quand je ne précise pas si c'est corps ou cœur, tu choisis, bien sûr, idéalement avec un petit descriptif de pourquoi utiliser plus du social ou pourquoi plus du physique. Parce que au bout d'un an de tuer un sorcier, vous pouvez me faire vos propres descriptions maintenant, non? Vous êtes des rôlistes professionnels désormais. Ouais, presque. Donc presque. Et je pense que je vais choisir corps parce que j'y vais vraiment en mode tsoum tsoum, je me faufile quoi. Genre. À pas de le. À pas de le. La pro de fou. Pro de fou. Avec peut-être nickel de plus 5 puisque c'est trop en tard, train de faire un complot. Ça n'a pas été dit, c'est trop tard. Faut le dire avant de lancer le dé, c'est dommage. Mais bien joué, Nook. C'est un 5. C'est un 5. Tu t'approches à pas de loup, tu penses être discret, et tu t'approches en fait donc dans le coin du couloir, et tu te frottes un peu au mur, qui, tu sais, vraiment, genre tu te colles au mur pour essayer d'être le plus discrète possible, et tu vas sans faire exprès taper dans un petit, tu fais pas gaffe, mais dans un petit piédestal où il y a un petit, pas un vase, mais tu sais, un sort de petit chandelier dessus, et franchement ça fait un clanc clanc clic, et tu le rattrapes quand même, mais bon, et tu sais, tu rattrapes le petit chandelier en métal, mais t'as le piédestal en pierre qui fait cloc, cloc. Et donc t'es là avec le truc, et silence total dans le couloir. J'ai personne qui vient vers moi. Bah t'entends pas. J'entends pas? Bah t'entends pas. Là t'es vraiment en mode ah putain, puis tu sais t'as vraiment dans le silence, t'as un énorme truc en pierre qui vient de tomber, ça assourdit un peu, t'es un peu en mode ah. Ok. Bon, je me dis foutu pour foutu, de toute façon là, tout s'est arrêté, on a dû m'entendre. Donc en fait je me redépoussière un peu et en fait je commence à avancer mais en mode normal, comme si j'allais dans les cachots et que j'étais pas en train de faire un truc bizarre. Tu passes à peine le coin, t'as tout immédiatement 2 baguettes sous ta gorge. Et tu vois les marches. Tiens. On n'est pas Bonjour. en repas. J'avais pas faim. Vous non plus? Vous pouvez baisser vos baguettes, hein. Julia baisse sa baguette. Tu vois que Yann te garde quand même un peu en joue.
Je le regarde bien dans les yeux, en mode un peu regard de défi. Et là, t'as ce truc où ils se débinent pas du tout. Et ils sont en mode... La petite Black. C'est marrant. Drôle de coïncidence. Coïncidence, pourquoi? Ah, fais pas la maline avec nous. Tu nous as suivis? Non, j'allais juste dans les cachots. Hmm. Vous n'avez pas vu mes amis par hasard? Non, on n'a pas vu tes amis. D'accord. Et t'as Bon. t'as Julia qui est en mode non, mais genre, tu sais, qui se regarde, et puis t'as Yann qui fait juste on prend le risque qu'elle a entendu quelque chose ou pas là? Je sais pas, t'as entendu quelque chose, Pénélope? J'entendais des rires, mais c'est tout. Pourquoi? Fallait que j'entende quelque chose? Non, c'est pour être sûr que t'as rien entendu, et pour être sûr que tu nous as pas vus. Tu nous as pas vus ici, n'est-ce pas, Pénélope? Et je commence à partir et dire je ne sais. Bon, j'ai vu personne. Tu te mets un peu à l'écart, et tu sais, t'as Julia qui se met de l'autre côté, là où tu partais. Et donc t'es vraiment Ouais. cerné, t'es contre le mur, et t'as Yann et Julia vraiment face à toi. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous voulez pas me laisser partir? Et il se regarde, fait j'ai envie de m'amuser. Et tu penses pas que je peux peut-être essayer le mien? Et, c'est un peu risqué, on n'est Faites pas sûr de ce très qu'il fait. attention à ce que vous faites. Sinon, C'est juste que j'ai de très bons rapports avec le professeur Gédusor et justement, j'allais lui parler de petites choses. de très bons rapports avec le professeur Gélusor. Oui, bien sûr. Oui, et il m'attend d'ailleurs. Bien sûr. C'est pour ça que tu te diriges vers le réfectoire, là où il doit être actuellement. Je vais pas vers le réfectoire, Mais je vais tu chercher sais quelque qu'on chose a- dans les on a cachots. tous J'ai besoin de quelque très chose dans ma bons- chambre. On a tous de très bonnes relations avec le professeur Gélusor. Et on a tous aussi, on fait tous partie aussi de familles qui ont de très bonnes relations avec le professeur Gélusor. Donc, tu ne vas rien Oh, je dire à sais bien. personne. Surtout S'il pas m'arrive toi. rien, et qu'il arrive rien à mes amis, bien sûr. Mais vaudrait mieux me laisser partir. Fais-moi un petit jet de perception, s'il te plaît. Ah merde. Oh putain. Alors après, en esprit, j'ai 3. Est-ce que je peux relancer? Encore T'as lancé quoi? T'as lancé esprit ou corps, là? J'ai lancé esprit. Ah bah, dans ce cas-là, faudrait que t'aies un ou deux en corps pour pouvoir le relancer. Ah! Ben oui, j'ai 1 en corps et 3 en esprit. Oui, mais du coup, vu que tu viens de lancer Ah non, en c'est esprit, l'inverse. voilà. Ah C'est ouais. l'opposé. Ok. C'est que si vous avez plus à l'opposé, égal ou plus à l'opposé, que vous pouvez Ah relancer. oui, oui. Ok, autant pour moi. Donc c'est fait 7 en 7. C'est un 7, quand même, perception esprit, ça fait plus 5, c'est joli en vrai. Hein. C'est Bah pas ouais. assez, mais c'est joli. Tu ne remarques rien, malheureusement. Et tu sens qu'ils sont en mode, ah, ils ont envie un peu de te... Ils ont envie de te faire chier. Très clairement. On pourrait peut-être faire qu'elle rate le début de son prochain cours aussi, non? Ouais, pourquoi pas, parce que vraiment, t'es pas très discrète hein, quand tu te déplaces Je dans les couloirs. hurle. Hein. Je hurle d'un coup. Je crie très fort. Genre vraiment pour essayer d'attirer l'attention de quelqu'un. Tu hurles très fort. Tu vois qu'au moment où tu hurles, t'as Yann qui prépare à lancer sa baguette. Alors, on va faire un jet. Ça va être un jet en endurance cette fois. Et je pense que ça va être endurance corps. Là, je l'impose. Pour voir comment tu vas... Pour voir si t'arrives... Est-ce qu'il y aurait autre chose? Non, il n'y a pas autre chose. Ça va être ouais, endurance. Endurance corps. Ouais. C'est un 20 naturel, 22. 20 naturel, tu l'entends faire vraiment faire un stupéfixe et tu te baisses vraiment au dernier moment, ça explose sur le mur derrière toi. Et toi, t'es en criant en mode ah en même temps. Et t'as un... Je profite du truc pour me barrer. Hein. Tu commences à te barrer et en fait, tu vas rentrer dans les jambes de quelqu'un qui fait eh, vous la laissez tranquille. Et Mais tu vois où les deux qui se retournent et tu t'as un peu à quatre pattes, tu te connes dans les jambes. Tu t'entends ça, c'est pas la voix de Bancroft. Ah merde, ok. Et tu lèves la tête et t'entends juste les marches qui font casse-toi de là, Malfoy. Pardon? Et tu vois Malfoy qui est là, donc qui est en mode
et qui serre les poings en mode eh putain, mais pourquoi j'ai ouvert ma gueule? Et qui te regarde par... il fait... vous faites quoi, là? Je le regarde un peu choqué, je me relève, je le prends par la main et je cours. Et il part en courant. Et t'entends un... Ouais, barrez-vous! Eh! Vous dites rien, sinon on vous retrouvera! On vous retrouvera! Et tu pars en courant avec ma femme qui a rien compris. Et puis, vous arrivez au bout du couloir, vous montez les escaliers et vous êtes essoufflé. Et... Qu'est-ce qui t'a pris de t'en mêler? Je sais pas. Je sais pas. En tout Comme cas, merci. Ouais, de rien. T'as rien vu. Ok. Ok. Ok, je t'ai pas aidé. Ouais. Tu dis à personne. Tu dis pas à Cray, Bagoy, la Potter, Personne. Et moi je t'ai pas vu. Donc ça... Ok, on s'est pas vu. Ok. Bon, c'est chiant parce que moi j'allais chercher un truc au niveau de ma chambre, mais là c'est... Ouais. Ouais, y a pas de chemin détourné qu'on peut prendre. Bah, ils sont devant la porte. On retourne au... Tant pis. Ça fait quoi? Ouais, mais on va pas retourner en même temps. Bah non, ça serait bizarre. Ok. Bah, vas-y, j'irai après. Ok, no, ouais. On s'est pas vu en black. Quand il se retourne, je le rappelle, je lui dis Malfoy. Si t'as besoin de quelque chose la prochaine fois, je t'aiderai en compensation. Merci. Et toi, choisis mieux les personnes avec qui tu te frottes la prochaine fois parce que les marches. Je vais essayer. Bon, allez. Et il part. Putain, mais c'est quoi ça? Et tu repars vers le réfectoire. Et tu arrives vraiment genre quelques secondes après Malfoy, ça choque. Personne fait vraiment attention à vous. Quand tu regardes, tu te rends compte que tes camarades sont pas là. Du coup, tes 3 camarades, tu penses, te dis que voilà. Tu vois peut-être, je pense qu'en termes de timing, tu peux très certainement voir Pénélope Dauclair aller parler avec le professeur McGonagall et partir vers l'extérieur du réfectoire. Et quelques minutes après, les marches arrivaient également. Et s'asseoir, et très clairement, tu sens le regard très très pesant des marches sur toi. Et... Je les regarde pas. Et on va avancer un petit peu dans le temps. La journée va continuer, l'après-midi va venir. Là, Pénélope, tu vas pouvoir voir très certainement Beckett, Sibylle et Pénélope forcément revenir en cours, hein, un peu tête baissée en mode oh bah on s'est fait choper, hein, écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise, voilà. Tu vas apprendre bien sûr qu'ils sont collés, pas toi. Est-ce que tu leur dis ce que tu as pu voir? Je leur dis que je me suis fait un peu bully par les marches. Par contre, je leur dis pas exactement comment je me suis enfui, je leur dis juste que j'ai crié très fort, ça les a perturbés et j'ai couru. Je leur parle pas de Malfoy encore, parce que je sais pas trop comment prendre le truc et j'ai pas envie de le mettre à dos, je le garde un peu sous le coude, le Malfoy. Ok. J'en profite, tu les as très certainement entendu parler d'un sort qui met une pièce dans le noir. J'ai oublié de le faire pendant la scène, mais avant le truc, ça pouvait aider peut-être dans la scène. Ça aura peut-être pas changé grand-chose au final, mais t'as eu un peu le nez fin, on va dire, là-dessus. Et donc la journée, l'après-midi va se poursuivre. Peut-être que vous allez être un petit peu plus, on va dire, studieux au moins dans votre journée de cours, parce que entre le fait de se faire bully d'un côté, de perdre des points vous n'avez pas perdu de points, mais si côté de Poufsouffle ça a perdu des points, il y a déjà collé première heure de colle pour Beckett, si on enlève le dégivrage du couloir. Et combienième heure de colle pour Sibylle? Pas tant. D'heures jouées? Non, pas tant. D'heures pas jouées, il y en a un petit peu plus. On avait dit que tu t'étais déjà fait choper 2-3 fois en dehors des couloirs la nuit.
Mais donc voilà, la journée passe, vous avez les informations de la part de Pénélope qui vous dit bah, je crois que c'était les marches dans le couloir, ils m'ont un peu bully, vous êtes en mode bon, nous on est collés ce soir, donc finalement réviser ça va être chiant, enfin bosser sur le livre. Et le temps va avancer. Et quand est-ce que vous estimez que vous pouvez être tranquille et un peu sans avoir trop de regards qui ne devraient pas au-dessus de votre épaule, que ce soit prof, préfet, marche, pour vous dire, bah là, on peut peut-être potentiellement se regrouper. À votre avis, vous estimez qu'on est plus dans une soirée, dans un week-end, dans un truc un peu, voilà. Et est-ce que vous avez réintégré également dans les recherches que vous vouliez faire d'autres membres du pacte du livre ou pas du tout? Ou restez un peu plus entre vous? Moi, par rapport à ce que j'ai Zora dit, je prends pied de la lettre. Bien sûr. J'aimerais éviter qui que ce soit, en vrai, d'intégrer. Et surtout, c'est vrai que je parle de réviser un peu ce qu'il y avait dans le livre, donc les informations que Beckett a pu vous donner, mais quels sont vos plans aussi, parce que ben, vous savez que l'année continue d'avancer, que vous approchez très rapidement du mois d'avril. Avril, mai, juin, il reste 3 mois à Poudlard. Peut-être que voilà, peut-être avancer aussi sur d'autres choses. Donc à vous, quels sont votre objectif, on va dire, maintenant, si quand vous arrivez à vous regrouper et plus c'est affinité. Alors, on pourrait parler d'objectifs majeurs et d'objectifs mineurs. Bonjour, bienvenue à la Réu. J'aime bien. En vrai, l'objectif global, c'est retrouver Elena Serdaigle et savoir peut-être quel est le mal qui pèse sur Poudlard. Ouais. Mais ça, j'imagine qu'on n'aura peut-être pas tout de suite en première année. En objectif plus petit, on a le fait de retrouver le miroir, on a le fait d'aller parler à Pique et Plume et non pas Pique et Pêche. On avait quoi d'autre? Peut-être essayer de faire revenir Robert. Ouais, s'il vous plaît. C'est pas mal, ouais. Ça. En se servant de ce qu'a trouvé Beckett dans le bouquin, qu'on doit essayer de comprendre. Je note quand même que Elena est un objectif principal, Robert est un objectif secondaire. Tout à fait. Tout à fait. Qui est connu Je ne m'en aussi, cache pas. voilà. Wow. C'est un fantôme de maison, s'il vous plaît. Voilà, je crois que j'ai rien oublié. Non, c'est bien. Et du coup, dans l'idée, ce qui serait bien, c'est qu'on sait qu'on a plein de choses à faire, mais dans l'idée, pour avoir plus d'indices sur la disparition d'Elena, on avait pensé à aller déjà chercher justement le portrait de Pique et Plume. Donc peut-être se focaliser sur ça dans un premier temps, tous les 4. Archibald, je pense au vu de nos colles récentes, etc. Peut-être les préfets, préfètes, ils ont des yeux un peu sur nous, en mode aïe aïe aïe, ils font des conneries. Donc peut-être qu'on irait dans des heures dédiées au temps libre d'élèves de première année. Peut-être pas la nuit en dehors des couvre-feux ou pendant un cours. Voilà. Oui, ce serait bien. Oui. Donc voilà, Attendant le week-end, quoi. C'est bientôt Voilà. le week-end. Donc voilà, on va aller, je pense, dans l'aile est dès qu'on a du temps libre du week-end. Ouais. Ouais. Et s'il y a un D'ailleurs, fantôme par là à qui on peut poser des questions sur la langue des morts et tout, ça peut être sympa aussi. Ah oui. Le tableau que j'avais vu de Rome, je crois que c'était Rome. Oui. Ouais. Il est où déjà? Il est, si ma mémoire est bonne, pas très loin de l'infirmerie. Pas du tout là où on va. Je ne saurais pas dire si en vrai l'infirmerie est du côté de l'aile est de Poudlard. Non, on va dire que l'infirmerie est relativement centrale. Oui, c'est ça. Enfin, non, Hogwarts en tout cas. D'après Hogwarts Legacy. Ouais. Mais après, voilà, vous parlez des week-ends, sachez que le soir, vous avez quand même des heures libres. Hein. C'est pas genre, vous êtes en cours, vous mangez, vous dormez. Vous avez quand même des temps consacrés aux devoirs, Après, le techniquement, mais en vrai. Le week-end, la marge est plus large. C'est vrai. Ouais, voilà. Oui.
Oui. Ouais, Oui. bah, samedi après le petit-déj, hein, c'est parti. Hein. Ouais. Samedi après petit-déj, donc on va compter que on va reprendre du coup le samedi 8h du mat, à peu près, 8h30. Puisque voilà, tranquille. On a peut-être des devoirs quand même à faire, genre. Vous avez constamment des devoirs à faire, hein, ça par contre, Poulard, voilà. Ça reste. Puis là, en ce moment, vous savez pas si c'est l'approche de fin d'année, mais par exemple, McGonagall a un petit peu plus appuyé sur tout ce qui était devoirs de métamorphose et de choses comme ça. Et il commence légèrement à être en mode si vous arrivez à faire de la métamorphose vivante, ce serait sympa. Voilà. Et, ouais, et ils veulent commencer à vous entraîner sur la métamorphose informulée aussi. Donc il y a les choses qui sont... voilà, donc les devoirs commencent à être un petit peu compliqués. J'ai vu un grand sourire du côté de Niali et de Sylvie qui va en mode oui, la métamorphose. Donc voilà, par exemple, ça c'est le genre de devoir qui commence à venir. Et un devoir potentiellement sur une dissertation sur les créateurs des chaudrons magiques pour le professeur Beans. Voilà. Donc, qui vous a donné samedi en fin de matinée, donc juste avant tout ce que vous avez vécu, et c'est pour la semaine prochaine. Donc vous avez une semaine pour écrire une dissertation d'au moins 5 pages sur les inventeurs de ce chaudron magique, idéalement dans l'ordre chronologique. Mais ça, on en parlera. On en parlera. Et donc vous vous retrouvez fin de petit-déj. Je vous laisse la table pour savoir quels sont vos plans d'action pour donc retrouver le tableau de Archibald Piquet-Plume. Je pense qu'on se donne rendez-vous, on se fait des petits yeux de regard, ou même on s'est peut-être écrit des petits mots vendredi. Et après le petit-déj, à la sortie du réfectoire, on se retrouve tous. Je pense que vous avez même le droit de communiquer par moment lorsque vous êtes en cours pour pouvoir dire ce serait bien que demain on se voit. Quoi. Les petits mots ne sont pas obligatoires. Ouais. Vous n'êtes pas séparés dans des classes. Vous n'êtes pas enfermés chez vous. J'ai juste envie de rajouter un petit truc. Vendredi soir, quand on est tous dans nos dortoirs. On est d'accord que mes petits mots magiques, ils peuvent pas passer dans les dortoirs. On avait vu que que déjà pour Serdaigle et pour Gryffondor, ça faisait trop loin. Et Serpentard, le problème, c'est que la porte, faut réussir à la passer. Mais si t'arrives à peu près le timer, l'envoi avec le fait que quelqu'un rentre dans le dortoir des Serpentards, ça peut passer. Au pire, je peux faire un origami vivant qui va attendre devant la porte et dès que la porte s'ouvre, hop. Complètement. Mais par contre, oui, c'est vrai que pour les Gryffondors et les Serdaigle, vous êtes en bas, eux ils sont dans des tours en hauteur, c'est beaucoup trop loin pour qu'un origami y aille. À moins que tu trouves un vrai sort d'origami qui fait comme une potentielle chauve-souris qui vit depuis des années dans une réserve de bibliothèque, mais là on est plus sur un petit enchantement rigolo, voilà. On est sur de la magie un peu plus puissante. Genre un vrai sort de métamorphose qui a été soufflé en commentaire. Par exemple, il est possible que les gens dans les commentaires aient soufflé que les origamis peuvent être également un sort de métamorphose. Voilà, il est possible. Wink wink. On va y travailler. Prochain cours de métamorphose, c'est le travail. Non, en vrai, je vais faire mon petit nifleur habituel qui va aller se poster devant la porte des Serpentards, du truc des Serpentards. Et qui profitera d'une personne qui sort pour aller se faufiler jusqu'à chez Pénélope. Il s'aplatit devant la porte comme ça pour glisser dans la chambre, ensuite il se remet. C'est adorable, c'est un flubber. Bien. Oui, c'est un peu ça. Et, très vieille ref, un flubber, très vieille ref. Ouais. Oui. Et Pénélope, tu as un petit nifleur de papier qui vient se poser devant toi. Je reconnais direct, forcément. Bien sûr. Et dedans, t'as un petit mot. En gros, il y a écrit... Mince, comment je peux l'écrire ça? J'ai pas réfléchi à comment j'allais écrire ça, donc je vais plutôt te donner le message global. En gros, elle t'explique que elle a un peu peur pour toi à cause des marches. Donc j'ai un peu peur pour toi à cause des marches, que ce qui t'est arrivé c'est juste pas gentil, mais écrit avec des mots d'enfant, hein, genre
Ne faisons pas gentil, quoi. Et que j'espère que ça va bien se passer pour toi au dortoir, que tu vas pas trop les croiser. Et qu'il faut, si jamais, et je t'avais déjà un peu montré comment faire les papiers parchemin, enfin les papiers origami, tu me fais un origami de serpent qui vient me voir et je saurai que t'as besoin d'aide. Ok. Et dans l'origami, je peux t'écrire un mot? Ou pas? Parce que tu m'as appris à peu près à le faire. Du coup, Oui. je peux aussi écrire des trucs. Bah normalement, oui. Je prends la plume que tu m'as offerte. Ça fait longtemps que je l'ai pas utilisée. De base, Pénélope écrit T'inquiète, j'ai Bancroft. Et du coup, les mots changent et marqué Tu es adorable de penser à moi, mais ne t'en fais pas, j'ai Bancroft avec moi. Est-ce que la plume fourche est dit et Malfoy? non. D'ailleurs, Bancroft, je l'ai pas dit non plus pour Malfoy. Pour l'instant, je le garde vraiment pour moi. Hein. D'ailleurs, je pense que t'as cette scène un peu bizarre, tu sais, quand t'es avec Bancroft et que tu te déplaces dans la salle et tu vois que t'as le groupe Crabbe, Goyle, Potter, Malfoy. Des fois, il y a Malfoy qui lève la tête et qui te regarde passer. Et tu sais, il y a des eye contact en mode... Ouais, mais le eye contact n'existe pas. Mais il y a des eye contact, mais ils n'existent pas. Mais il y a des eye contact. On se sait. On se sait, mais voilà, on le dit pas, mais on se sait. Bon voilà, et du coup j'envoie le petit papier à Bess. Et donc tu reçois ce petit papier, ma chère Bess. Mais c'est pas un serpent, parce que je lui ai dit de faire un serpent que si elle était en danger. C'est un serpent. C'est un serpent, parce que j'ai pas pensé que c'était ça, j'ai juste écrit mon mot dedans et j'ai bien serpent. Parce que de toute façon je sais faire que les serpents. Donc tu m'as dit de faire un serpent si je suis en danger, mais je sais faire que les serpents. Oh le petit. En vrai, je panique un peu, je prends le papier, je le déplie dans l'espoir qu'elle ait écrit un truc et qu'elle ait pas juste envoyé un serpent. Et je vois son mot, ah putain, la con. Vous m'avez rendu flou, bravo. Oh là là, il est flou. Et donc, nous arrivons le samedi matin où vous vous réunissez tous les quatre. Après le petit déjeuner, après plein de... ça veut dire pacte des livres, rassemblement, je connais. Acte du livre réduit, rassemblement. Noyau du pacte. Fondateur du pacte. Fondateur, oui. C'est beau. Fondateur, ressemblez-vous. Et bien sûr, vous êtes un peu tous ensemble. Vous avez les fameux eye contact de tous ceux qui sont un peu au courant en mode... Il se passe quelque chose. Mais personne ose trop... voilà, ils savent que vous avez été... notamment parce que Bancroft et Cohen ont un petit peu propagé au sein du pacte du livre ils se sont fait choper par Gédusor. On sait pas ce qui s'est passé. Ça se trouve, ils font profil bas. Donc ils sont un peu en mode... Ils regardent, ils attendent sagement, comme des PNJ, que vous leur demandiez de faire des trucs. Peut-être que je fais même des petits signes à Cohen, genre... T'inquiète. Et bien sûr, les eye contact Malfoy, Pénélope, hein, bien sûr. Je pense que j'ai demandé aussi à Bancroft de... Bah du coup, il sait ce qui s'est passé avec les marches. D'essayer de faire un peu l'espion et de voir s'il sait où ils vont, ce qu'ils font, sans se faire choper non plus, tout ça. Très bien, j'aime beaucoup l'idée. On utilisera ça. Ça va être intéressant. Ok. Et donc, vous êtes tous les quatre réunis. Je vous laisse la table. Salut. Je suis encore en train de finir un croissant. C'était petit déj français aujourd'hui. Oh, c'est vrai que c'était a croissant. Un croissant. Le chocolatine. Wow. Oui. Je crois qu'on disait que c'est pas bizarre. Non, c'est pas ça. Bon, on traîne pas, on y va direct? Bah Ouais, en route. Parti. Et en chemin, j'attrape la main de Pénélope, je fais ça va? Ouais, et toi? Les contacts physiques, je suis pas trop fan encore, hein, d'accord? Oui. Ça va, moi ça va, merci. Oui. Et donc, vous vous dirigez vers l'aile est
de Poudlard à la recherche du fameux tableau d'Archibald Piquet-Plume. Vous allez quand même... Alors, vous avez fait déjà un petit peu de repérage, notamment Pénélope et Beckett. Hein, on en avait parlé il y a quelques temps, genre potentiellement où ça peut être. On sait à peu près où c'est. Après, c'est repéré dans les étages. L'avantage du fait de LS, qu'on voit la taille de Poudlard, c'est quand même diviser déjà le château en 4. C'est déjà énorme. Et vous allez passer... Ben, vous savez quoi? Vous allez me faire tous un jet en esprit et érudition. D'ailleurs, je vous rends tous un point d'érudition. Je crois déjà. Je sais pas si je l'avais déjà fait. Mais dans le doute, je vous rends tous un point d'érudition parce que je suis un MJ magnanime. Les magnanimes. Pardon. Ce sera pas... ce sera décorum. Attends. Ah, c'est de la recherche. Non, ça va être érudition. Esprit, érudition. Esprit, érudition. Esprit, es-tu là? Donc, esprit, érudition, ça va être un jet global. Et pour que vous trouviez... alors, vous allez le trouver, mais pour que vous trouviez, il faudra un cumul à 40. Ça fait une moyenne de 10 pour tout le monde. J'ai fait 21. Donc là, tu nous as rendu un point, donc je crois que je suis au max érudition. Il me manque quelqu'un. Oh là là, c'est un 9. Wouhou! Enfin, C'est un 6. Waouh, ben en fait, Pénélope et Bess, vous êtes... En fait, putain, attendez, parce que je me rends compte qu'en fonction de l'URP, c'est incroyable. Parce que vous tenez, vous êtes en train de parler en mode, t'es sûr ça va? Ouais, ça va. Ouais, ça va. Oui, ça va, t'es sûr? Et en fait, c'est vraiment Beckett et Sibylle les qui, deux traumatisés. eux deux, sont en fait, eux, ils sont vraiment en full recherche. Et vous deux, donc Pénélope et Bess, vous êtes vraiment en mode, ouais, non, mais je te jure, ça va. Ouais, mais t'es sûr parce que hier, non, mais quand même et tout. Et en fait, vous allez continuer d'avancer en parlant. Vous ne savez pas depuis combien de temps vous suivez en automatique les deux autres qui sont devant. Où ils doivent être en train de parler. Non mais attends, ça se trouve, va voir dans ce couloir, je vais voir dans celui-là. Ils se séparent, vous restez là vraiment au croisement. C'est pas ici, et puis vous repartez. Et puis vous... Mais toi, quand même, tu nous dis, hein, l'origami serpent, c'est seulement si t'as des problèmes. Oui, d'accord, promis. Et à un moment, vous rentrez, vous rentrez, en fait, vous marchez, vous rentrez dans le dos de Pénélope de Sibylle et de Beckett. Et vraiment, vous avez les deux qui vous rentrent dedans, qui font pas du tout attention à ce que vous faites. Et en fait, Pénélope, Beckett et Sibylle, vous êtes devant un tableau qui est... Il doit faire 1 mètre sur 50-60 cm. Voilà, donc c'est un bon portrait. Par contre, il est vide. Mais en dessous, vous voyez qu'il y a la gravure où il y a marqué Archibald Piquet-Plume. On a enfin trouvé. C'est génial. Nice. Il y a des tableaux à côté. Il est pas là. Il y a pas de tableau à côté. Autres, ils savent. Il y a pas de tableau à côté. Je tapote sur le tableau et je l'appelle. Et justement, vous avez l'impression d'entendre des... Peut-être de regarder s'il n'est pas caché quelque part dans le tableau. Genre, tu sais, au détour d'un... Je sais pas... Archibald! Mais genre, s'il n'y a pas un... Monsieur Piquet-Plume! Et Colonne, de toute façon, t'as toqué sur le cadre. Alors, je vais reprendre. Il y a marqué Archibald Piquet-Plume. Et en dessous, vous savez, donc, comme un titre, un sorte de... Voilà. Il y a marqué Archibald Piquet-Plume, le... ça va être très chiant à dire. Philosoraptorius. Oh là là. Waouh. Et au moment où tu toques, vous entendez oh et vous avez au loin donc le décor, c'est un sorte on dirait une sorte de pièce, il est un peu cabinet de curiosité, sauf qu'il a pas de fond dans la pièce. Derrière, c'est une sorte de grande prairie avec des arbres, des buissons, un petit étang au loin et tout machin. Et c'est comme si en fait la pièce s'arrêtait d'un coup et qu'il n'y avait pas de mur du fond, que ça donnait sur une clairière. Et en fait, vous voyez que il y a un arbre. En fait, derrière l'arbre, il y a une silhouette qui sort. Ça a un mage dans une grande toge blanche avec les bouts verts. Et il a une sorte de coiffe qui représente un... Ça a l'air d'être un sorte de grand rapace. Ok, je lui fais un salut de loin en mode bouf. Alors, faut imaginer... Alors, vous verrez au montage, mais c'est comme si là, c'était le cadre. Et c'est comme s'il était grand comme ça. Et qui vous fait un...
Venez, monsieur. Et il cueille une pomme. Mm. Et en fait, il va repartir derrière l'arbre. Et il va apparaître. Hop là, comme ça, mais directement dans le cadre. Très rapide. Bonjour, monsieur Piquet-Plume. Bonjour. Bonjour, monsieur, on a besoin de votre aide. Oh, de jeunes érudits, à ce que je vois, j'adore. Vous êtes un cerf d'aigle. Oui. J'adore. Vous êtes venu Pourquoi me poser une question. Mais avant tout, êtes-vous sûr de connaître la réponse? Bah non. Bah non, du coup. Encore du coup. Je crois que je me suis fourvoyé dans ce que je veux. Bon, je vais pas. Il repart. Non, mais monsieur, revenez, c'est super important. Ah, purée. Je relis la plaque Philosopheraptor, c'est ça? Raptorius. Raptorius. Ça me dit quelque chose dans mes recherches d'histoire de l'art et tout? Fais-moi un petit jet en esprit érudition aussi, avec relance histoire de la magie. Ouais. Non, malheureusement, ça te dit rien. T'as fait un petit 9. J'ai 4 en histoire de la magie, j'ai 4. Ouais, t'as fait 5. C'est vraiment triste. Et en fait, vous le voyez passer en fait d'un mur à l'autre derrière en mode. Et puis il cherche comme ça, il fait. Et vous l'entendez faire. Mais où est donc mon parchemin? Oh, dites. Que c'est un mystère, on le sent même. Et puis il repart. Et en fait, vous l'entendez passer plein de trucs comme ça, plus bizarres. Est-ce que tu peux checker un peu dans ta peau si je vois un parchemin et le spot? Et en fait, il va revenir de l'autre côté. Il fait. Donc, nous disions. Question-réponse. J'adore les énigmes, allez-y. Vous savez, je suis la plume qui écrit l'histoire et en même temps je suis la brise qui l'efface. Sauf que ça ne veut rien dire. Oubliez ce que je viens de dire. Ah, je trouve que ça a du La sens, plume moi. qui est pique. Pique et plume. C'est moi donc, Archibald. Vous pouvez m'appeler Archibald. Monsieur Piquet-Plume. Monseigneur Pique et plume. Moi, c'est Beckett. Je me mets. Enchanté, Beckett. Vous êtes donc un cerf d'aigle. Vous là, et il va pointer du doigt Pénélope, vous ne semblez pas très, on va dire, vif d'esprit, hein, voilà, mais bon, cela n'empêche pas de Posez-vous trouver... l'énigme, on verra bien. Ah, c'est une super idée. On va voir si Pénélope... Si un arbre tombe dans la forêt et que personne ne l'entend, doit-on redéfinir la description d'un arbre? Pas ça la question, monsieur. C'est mon énigme. Alors? Ah. C'est une question, c'est pas une énigme. C'est pas une énigme. J'adore, vous réfléchissez bien. C'est trop bien. Bien, alors vous aviez une question pour moi apparemment. Sachez que quoi qu'il en coûte, la réponse est 42. Et si la réponse ne correspond pas, c'est que j'ai dû me tromper dans la question. Alors, qui se lance? Ah, vas-y, Becky, s'il te plaît. Voilà, c'est vous, mais Ouais. pas trop loin. J'adore l'humour. Monsieur Archibald, est-ce que vous avez aussi un tableau dans la tour Sardaigle? Pourquoi me pose-t-il une question dont il connaît déjà la réponse? Vous arrive-t-il de converser avec Elena? Non. Vous avez Et essayé de Comment, voir, Elena? comment pouvons-nous converser avec quelqu'un qui a disparu, voyons? Je veux dire... Savez-vous Et- où elle a disparu? Non. Mais vous, savez-vous ce qu'est Savez-vous une disparition? comment elle a disparu? Oui. Oui. Chacun son tour. Savez-vous ce qu'est une disparition? Oui. Oui. Non. La petite là avec l'écharpe rouge, oui, alors c'est quoi une disparition? C'est quand un être n'est plus. Quelle était la dernière question? Est-ce que vous savez ce qui est arrivé à Elena? J'étais présent, j'ai tout vu. Vous savez, j'ai été dans mon tableau. D'ailleurs, sachez qu'être coincé dans un tableau n'est pas si terrible. Hein. Bien sûr, j'ai le temps pour regarder, méditer, voir les gens disparaître, notamment voir les ombres spectrales faire des rituels sataniques avec des glyphes au sol. Mais sinon, voilà, nous avons le temps de voir pas mal de choses. Ce n'est pas si terrible. S'il vous plaît, monsieur, détaillez-nous tout dans le moindre des détails. On va essayer de retrouver Elena. Oh, vous savez, le diable se cache dans les détails. Oui, et j'ai envie d'être diabolique. Mais
Enfin, pour le... Ouais, je veux plein de détails, quoi. Je vais... oui, ça va être... Non, pour la petite avec la robe froissée, là. Donc là, il te regarde, Bess. Je répondrai à cette question à condition que vous répondiez à ma réflexion philosophique à laquelle je réfléchis depuis quelque temps désormais. Si désormais vous décidiez de me décrocher et de m'emmener ailleurs dans le château et de m'accrocher, suis-je toujours la même personne? Ce tableau est-il différent? Est-ce que cela correspondra toujours à l'être je suis, que je fus et que je serai? Vas-y, Bess, réponds bien. Ce qui fait votre être, c'est la peinture qui a été créée, non pas le cadre qui est déplacé. J'aime bien. Un soir d'orage, Helena était dans la tour des Serres d'Aigle et une ombre est apparue. Des glyphes sont apparus magiquement sur le sol, la bouche s'est ouverte, a dit « Helena !» ainsi qu'une formule magique. Ah, il faudrait que j'arrive à m'en rappeler. Oh non! Oh, la mémoire. Qu'est-ce donc que la mémoire? Connaissez-vous un peu le principe de la mémoire? Si désormais j'oublie complètement votre personne, existez-vous toujours pour moi? Ouais. Très bien. Alors, vous savez... Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ah, le savoir est un fardeau et j'en oublie 90% en règle générale. On peut peut-être vous aider. Remémorez-vous cette journée. La journée... Qu'est-ce qui se passait autour? La journée, j'étais en train de méditer avec un certain... Non, Oui. tout seul, puisque j'ai très peu de tableaux face à moi. J'ai été déplacé justement dans la tour, puisque apparemment j'agaçais la plupart des intervenants qu'il y avait dans la salle des archives de la tour des Serres d'Aigle, voyez-vous. Incompréhensible. Incompréhensible, je suis complètement d'accord. Les questions, les énigmes, la poussée, la réflexion, n'est-ce pas l'adage même d'un mage? Ouais. Oui, monsieur. Et donc, Helena, vous saviez, vous nous révéliez tous les... Vous savez, Oui, hein, C'est quoi la formule? et les glyphes. oui, la formule. Attendez, je dois me refaire donc la journée. Et donc, j'ai été décroché, j'étais là. La journée, il ne s'est pas passé grand-chose. Je suis passé de ce tableau à celui de la tour, à celui dans lequel je suis, à celui de la tour, à celui dans lequel je suis, à celui de la tour. Puisque, voyez-vous, au bout d'un moment, on s'ennuie. Hein, même si ce n'est pas si terrible d'être un tableau, des fois, voir du paysage, c'est agréable. C'est moi qui ai planté le pommier, là-bas. Bravo. Il est très bien Merci. planté. Hein. Merci, merci. Et donc, la journée, la formule... Ah, vous savez, un vrai cerf d'aigle sait que l'importance n'est pas la réponse, mais le chemin qui y mène. Monsieur Piquet, Justement, donnez... Ah oui, vas-y. essayez, fermez les yeux. Oui. Oh, je vois tellement de choses. C'est incroyable. Je vois 4 Attendez, petits attendez. sorciers qui viennent me poser des Remémo- questions. Oui. Remémorez-vous Oui, le moment exact Oui. où Helena a disparu. Vous êtes à cet endroit précis. Vous voyez la disparition d'Helena. Vous entendez ce sort. Et là, vous le ressortez directement. Comme si vous y étiez à l'instant précis. Vous êtes pressé. Non. Mais aller droit au but est aussi une façon d'apprendre les choses. Ah, très bien. L'ombre est apparue. Helena s'est retournée et a été étonnée. L'ombre a fait apparaître des glyphes sur le sol. Des glyphes terrifiants. Elle a ouvert la bouche, dit le nom d'Helena, a touché son front. Exolvo Ubram. Waouh. Et Helena s'est tout simplement dissipée. Waouh. Merci, monsieur Piquet. Comme une âme errante dont le simple lien qui l'attachait encore à ce monde a été coupé. Elle s'est volatilisée. La silhouette m'a regardé de ses yeux, un bleu perçant, froid. J'ai ressenti une peur et je me suis réfugié ici. Il fait meilleur. Ok. Merci beaucoup pour ces informations. Merci, monsieur. Est-ce que vous arriveriez à nous décrire les glyphes au sol? Oh, je suis beaucoup plus
Vous êtes un bel artiste, visiblement, vu que vous arrivez à faire un pommier aussi joli que ce qu'il y a là-bas. Oh, vous avez juste planté une graine, je n'ai fait que lui donner vie encore. Ce n'est pas vraiment le pommier, c'est plutôt la représentation du pommier qui est existé dans la vie réelle et dont un artiste a décidé de peindre de manière un petit peu abstraite au fond de ce salon. Voilà, donc c'est un pommier, mais pas vraiment un pommier. Ça reste une peinture, ma petite. Et donc les griffes? Oh, je suis beaucoup plus habile avec la verbe qu'avec l'art. Par conséquent, ils étaient terrifiants, ils étaient un petit peu abstraits, des formes abstraites, des ronds, des cercles et autres choses arrondies. Merci. Est-ce que vous avez une couleur spécifique? Une lueur peut-être? La même que celle de ces fameux yeux, froids comme la glace, perçants comme la lune. Ou l'argent. Blanc, quoi. Froid argenté. Bleu-gris. Ce n'est pas une couleur, c'en est deux. Mais cela en forme donc une troisième. Eh oui. Eh oui. Ouais. Ok. Bah, je regarde les autres, genre. Ok. Ok. Waouh. Ok. Ouais. Et waouh. Merci, monsieur Piquet-Plume. De rien. Le Philosoptorus. Très beau, un très beau titre, il faudrait que je m'en souvienne. Incroyable. Oh, ce serait magnifiquement écrit sur mon tableau, ça. C'est déjà écrit. Vous discutez Quelque chose qui un peu n'existait avec pas Elena. est déjà écrit, c'est exactement incroyable. Vous êtes très forte, bien que vous ne soyez pas une serre d'aigle. Merci. Vas-y, Beckett, vas-y, demande. Vous parliez un peu avec Elena de temps Oh, à je autre, parlais, oui. Vous parliez de quoi un petit peu Oh, de tout, de la vie, de la mort, de l'existence même, de la volonté des escaliers, par exemple. Sujet fascinant. Et sur la fin, comment était-elle? Comme au début, morte. Tout. Ah oui, bien sûr, mais est-ce que son comportement a changé avant cet événement tragique? Vous voulez dire depuis... Je sais pas, une semaine, un mois avant qu'elle disparaisse, est-ce qu'elle parlait de quelque chose? Savez-vous seulement ce que représente un mois pour un tableau et un fantôme? C'est un clignement d'yeux pour vous, personne qui allait mourir dans si peu de temps. Il y a 2 clignements d'yeux avant qu'elle disparaisse. Est-ce que vous avez constaté quelque chose, monsieur Piquet-Plume? D'elle, est-ce qu'elle parlait souvent de quelque chose sur la fin? Elena ne parlait très peu, je parlais pas mal. Ah. D'accord. J'aime les énigmes. Pas leurs réponses, les énigmes en elles-mêmes. D'accord. Ok. Et en parlant avec elle, est-ce que vous parliez une seule et même langue ou vous variez un peu les plaisirs? Donc parlons la langue avec laquelle nous communiquons actuellement. Ah. Après, Yeah. est-ce que nous parlons tous la même langue? N'est-ce pas donc une perception, un filtre de notre cerveau qui fait que, en fait, nous parlons chacun notre propre langue et que nous la comprenons de notre propre manière? Un peu comme les couleurs, par exemple. Peut-être. Ok. Ouais. Oh, le hockey a fait mal. C'est vrai. Vous laissez à vos réflexions et autres pérénigations. Évidemment, et n'hésitez pas à venir si jamais vous avez encore envie d'aller plus loin dans la réflexion et dans la connaissance de votre être. Ouais, avec Voilà, plaisir. Je suis passionné par ça. J'adore ça. J'aime beaucoup en ça. attendant, on va aller plus loin dans notre marche explorative de couloir. Ouais. Un couloir Ouais, se pareil. définit-il par son point A, son point B ou ce qui se trouve entre les deux? Ah, Oui. Qui se trouve entre les deux.
Ouais, on y va. Merci. Oui. Au revoir. Oui. Au revoir, monsieur. Oh, merci à pour vous, tout. ce fut un agréable échange. Je fais au revoir plus loin. Spécial, Waouh. Archibald. Ça m'a épuisé. Ouais, Oui. j'ai pas tout compris, mais je crois qu'on en a appris des trucs intéressants quand même. Moi aussi. On a la formule. Je vous le dis comme ça, moi aussi. On a la- Le MJ est cassé. On a la formule. Est-ce que ça ressemble à ce que tu as comme formule, Pénélope, ou pas du tout? Pas du tout. Pas du tout, d'accord. Non, Ouais, mais la d'accord, si j'ai bien formule- entendu, c'est exo volumpare. Exolvo umbrame. J'ai pas Umbram, moi j'ai noté- Umbrama. Exolvo umbrama. J'ai exo volumbram. Non, Exolvo, Olvo. Umbram. 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 Alors, du coup, celui-là, comme vous l'avez pas lu, je vais pas vous l'écrire. Exolvo, Umbram. Ouais, j'ai ça aussi. Ouais. Enfin, j'ai entendu ça. Exolvo lumbram. Non, Umbram. Umbram. Ex, olvo, umbram. Ex, olvo, umbram. Ouais. Umbram, ok. Merci. J'ai eu du mal à me focus pendant cette conversation. Je vais demander à Pénélope de me lancer Ouais. un des 20 Ouais. tout seul. Vanilla. Nature. C'est un 12. Donc vous quittez le couloir de Archibald de Pique et Plume avec quand même encore des informations et surtout le cerveau un petit peu ramolli par cet échange, un petit peu comme le MJ qui a dû interpréter ce tableau. Mais pas mal, j'aime beaucoup aussi comme PNJ. Et donc vous partez du couloir en train de réfléchir peut-être justement avec Sibyl qui dit mais attendez, mais c'était quoi? C'était Exolvo Umbra, enfin voilà, et puis vous dites non mais moi j'ai compris ça, et puis vous prenez des notes quand même, vous le notez peut-être quelque part pour ne pas l'oublier, et nous avons une caméra narrative. Quoi? Qui va justement quitter cette scène où vous descendez les escaliers jusqu'à la lisière de la forêt interdite. Nous avons Yann et Julia March qui sont face à un arbre pas très loin de la lisière de la forêt. Et il fait froid, hein, il fait moche, mais vous voyez que Yann a l'air d'avoir un petit peu des sueurs froides. Enfin, pas froides, non, des bonnes sueurs, comme si il venait de faire un exercice intense. Et on l'entend pas vraiment ce qu'ils disent, on voit qu'il essaie de lancer quelque chose et que rien ne se produit. Et je pense que d'ailleurs cette caméra narrative en fait va vraiment se placer d'un point de vue à l'écart, à quelques quinzaines, vingtaines de mètres derrière un rocher bien à l'abri, où nous avons Bancroft qui est planqué comme ça, qui regarde. Et on ne va pas... La caméra se concentre sur le visage de Bancroft, un peu étonné, un peu en mode « Mais qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qui se passe ?» Jusqu'à ce qu'on entende un énorme « BAM !» Une explosion gigantesque et un craquement d'arbres, un craquement de bois et le bruit d'un arbre qui tombe et la tête de Bancroft complètement choquée. En mode... Et il va partir en courant à travers le parc de Poudlard pour rentrer au château. Et on s'arrête là pour aujourd'hui. Vas-y, qu'est-ce qu'ils ont eu comme sort de bâtard là, les deux là? Ça, vous le saurez certainement dans la suite des épisodes de Tu es un sorcier première année. En tout cas, un sacré épisode de 53 où il s'est passé pas mal de choses chez Pénélope. Désolé, c'est vrai qu'on va... Il y a un petit disclaimer bully, hein, désolé, mais bon, Ouais. ça fait partie des choses à l'école, hein, malheureusement. Mais je me laisse pas tristement. faire. C'est pas laisser faire, hein. C'est pas laisser faire. Merci peut-être- Malfoy. Voilà, merci Malfoy.
Et étrangement, là, ils avaient vachement moins peur que tu sois une black. Ouais. Ouais. Ça y est, ça commence à plus. Ah, plus bah trop peut-être marcher, qu'ils ont dit les chefs. ah, c'est cette black-là, on a vu son daron, d'accord, c'est pas non plus. Ouais. Ok. Et par contre, vous avez enfin pu rencontrer Archibald Piquet-Plume. J'espère que vous retournerez voir ce PNJ qui est quand même très très sympathique. J'ai préparé Bien sûr que plein non. d'énigmes sans réponse. Et voilà. Et en tout cas, voilà, ça vous a plu? C'était chouette. Ouais, c'était trop bien. Ouais. Vous avez C'est avancé? Est-ce que vous avez l'impression d'avancer? Ouais, Un peu. On a quand même des. Là, on a Ah, des pistes, on a des trucs, c'est bien. c'est vraiment bien. On a des ingrédients de la recette. Vous avez Pas plusieurs tous, ingrédients mais qui arrivent. On a Ouais. des ingrédients, donc Vous avez c'est plusieurs parfait. ingrédients, c'est vrai. Mhm. Et ben, écoutez, il ne reste plus beaucoup de temps déjà pour avant la fin de l'année, hein, quand on y réfléchit. Ouais. Parce que il se passe des choses. Vous approchez du mois d'avril. Donc, vous approchez des futures vacances d'ailleurs, parce qu'il y aura une ou 2 semaines sans cours, parce que Pâques. Mmh. Et oui, vous aurez le droit de faire des petites vacances de Pâques à Poudlard. Voilà. Mais bon, on va voir jusque où c'est que vous en serez quand les vacances arriveront. Et nous, on vous fait un gros bisou parce que nous, on est en plein week-end de Pâques IRL, d'ailleurs, pendant oui. qu'on enregistre. C'est incroyable. Donc comme ça, vous savez à peu près quand c'est qu'on est. Et on vous fait des gros bisous et on se donne rendez-vous pour la semaine prochaine pour l'épisode 54. Et quand on y réfléchit, entre l'épisode 41 et 54, enfin 53, vous avez énormément avancé, beaucoup plus avancé qu'entre l'épisode 10 et 40. Ce qui est quand même rigolo. Non, mais Ouais, c'était la bon, mise en quel place, t'inquiète. Mais oui. Mais déjà, on n'a pas eu un week-end qui a duré 18 épisodes. Et ça, c'était déjà quelque Ouais, chose de fort. Promis, on avance. Ouais. Oui, vous y arriverez. Vous avez juste subi les épisodes filler et tout. Mais non, c'était bien. C'était très bien. Ça fait des petits hors-série et tout. Mais oui. On vous fait des gros bisous. À la semaine prochaine pour l'épisode 54. Prenez soin de vous. Bon appétit, bonne vie en général de ce que vous faites. Et des poutous. Regardez, on fait même des cœurs comme ça. Comment ils font? Un truc comme ça. Les Waouh, jeunes. regardez, je suis Wolverine. J'ai un masque. Non, c'est pas du tout. Ça fait un peu le masque de Magneto dans les X-Men. Bizarre. Bon, je vais rester à l'ancien. C'est vrai. Au revoir. Je sais pas le faire. Je sais pas. Comment il fait Au ça? revoir. Comment tu. Au revoir. Au revoir. Tu renverses tes mains. suis le Batman. Je suis le Batman. Tu renverses. De quel sens tu mets ça? Au revoir. Au revoir. Salut! Salut.